toujours au micro de Radio Pluriel sur le Forum des associations de Saint-Priest, le Forum 2021 qui se tient dans le parc du château. Nous accueillons Madame Bazaoui. Bonjour. Bonjour. Et nous allons parler de l'association Lire et faire lire. Alors, qu'est-ce que c'est cette association? À quoi ça sert? Alors, Lire et faire lire a été fondée il y a aujourd'hui 21 ans à l'initiative d'Alexandre Jardin, donc un écrivain assez célèbre, je dirais, qui est parti du constat qu'il était important de pouvoir amener les enfants vers la lecture. Voilà. Et donc est née comme ça une idée. Donc ça a commencé sur Paris. Aujourd'hui, en 2019 encore, on va pas parler de la période Covid parce qu'il y a eu un peu de déperdition, mais en 2019, au plus fort de l'association, nous étions environ 22 000 bénévoles sur la France, 460 sur le Rhône. Voilà. Et une dizaine sur Saint-Priest. Donc des bénévoles qui essentiellement vont lire. Hein, voilà. Alors, ce qui est important, c'est que ce sont des bénévoles de plus de 50 ans, en grande majorité des gens à la retraite, des personnes à la retraite, puisque en plus d'amener les enfants à la lecture, il nous paraissait important aussi de créer ce lien transgénérationnel. Voilà. Et donc notre objectif, c'est d'aller dans les structures éducatives, que ce soit les crèches, les écoles, mais aussi PMI et puis toute autre chose où il y a des enfants, pour leur lire des histoires. Donc nous faisons des petits groupes de 6 enfants et pendant 20 minutes, nous leur lisons 1 ou 2 livres. Et donc 6 enfants qui sont recrutés, je sais pas quel est le terme, qui sont demandeurs. Comment ça se passe avec les enfants et avec les enseignants pour mettre en place ces moments de lecture? Alors il y a 2 choses, c'est-à-dire que les bénévoles peuvent intervenir pendant le temps périscolaire dans les écoles, donc soit pendant la pause méridienne. Quand il y a par exemple 2 services, pendant qu'un groupe d'enfants va à la cantine, les autres enfants, il faut les occuper. Donc un bénévole peut leur lire des histoires. Sinon, ça peut être en fin de journée. Donc ça, on travaille avec les référents périscolaires. Après, les bénévoles qui interviennent durant le temps scolaire, nous voyons avec les professeurs des écoles. Nous choisissons donc les sections de maternelle ou de primaire dans lesquelles nous souhaitons intervenir. Et là, les professeurs des écoles présentent le projet, bien entendu, aux enfants, l'expliquent. Et chaque semaine, le bénévole va dans son école et donc va faire la lecture pendant 1 heure ou 2 heures à raison de 6 enfants maximum par groupe. Alors c'est sur du volontariat, c'est-à-dire que même si c'est pendant le temps scolaire et que le professeur des écoles a fait une liste en disant aujourd'hui c'est le groupe des jaunes, après c'est le groupe des rouges, il faut que quoi qu'il en soit, quand on va chercher le groupe d'enfants, tout le monde soit d'accord pour venir. Alors je peux vous dire que c'est exceptionnel quand il y en a un ou une qui ne veut pas venir. En principe, ils veulent venir même quand c'est pas leur tour. Ah oui. Voilà. Mm-hmm. Et donc l'objectif, c'est vraiment de leur montrer le livre, les belles histoires, et pour les amener justement au livre de façon à ce que quand ils seront en capacité de lire, de pouvoir eux-mêmes aller choisir, aller chercher des livres et lire des histoires. Mmh. Donc vous avez dit 22 000 bénévoles dans toute la France, c'est voilà, ça, hein, oui, vous avez en dit 2019. Mmh. Et vous, plus précisément, vous faites partie du comité ou de l'antenne de Saint-Priest. Tout à fait, c'est-à-dire que dans chaque commune où nous avons des bénévoles, il y a un référent qui va gérer le groupe de bénévoles. Gérer, c'est quoi? C'est mettre en contact les nouveaux bénévoles avec la structure qu'ils auront choisie pour faire leur lecture, s'occuper des conventions, faire la demande de subvention auprès de la mairie, animer le groupe, par exemple pour un événement comme celui d'aujourd'hui, etc. Ça veut dire que c'est les bénévoles eux-mêmes qui vont aller dans les établissements scolaires, se présenter et démarcher, si on peut dire? Non, c'est moi qui fais ce travail-là. C'est-à-dire que quand un bénévole adhère à l'association, c'est moi qui prend contact avec ce bénévole. Nous discutons ensemble pour que le bénévole choisisse sa structure. Il est libre de choisir son école. Et donc, ensuite, je vais présenter le bénévole à la structure. Alors, si c'est dans le cadre des
des heures de classe, ça sera avec le directeur ou la directrice de l'établissement, voire avec les professeurs qui seraient intéressés. Et si c'est dans le cadre du périscolaire, à ce moment-là, nous rencontrons le référent périscolaire de l'école dans laquelle le bénévole va intervenir. Une fois que les présentations sont faites, que les conventions sont signées, le bénévole, chaque semaine, prend ses livres et va faire ses séances de lecture. Donc vous avez dit une dizaine de bénévoles sur Saint-Priest ? Oui. Ça veut dire que vous intervenez pas dans énormément d'écoles, peut-être ? Malheureusement, non. Et nous avons beaucoup de demandes, et notamment au niveau des crèches, parce qu'il y a de plus en plus de crèches à Saint-Priest. Oui. Chaque année, j'ai des demandes de crèches. Aujourd'hui, j'ai une seule bénévole qui intervient dans 2 crèches. Et toutes les écoles ne sont malheureusement pas pourvues de bénévoles. Est-ce qu'il y a des écoles qui sont très réfractaires à ce genre d'intervention ? Non. Non ? Non. J'ai eu une fois une école où la directrice savait pas trop de quoi je lui parlais. Je l'ai pas senti très enthousiaste. Depuis, ça va mieux. Mais sinon, je peux vous dire que les écoles nous appellent et notamment quand une bénévole ou un bénévole est intervenu pendant des années dans une école et que pour une raison ou pour une autre, il n'intervient plus dans cette école, vous pouvez être certain que l'année suivante, je suis contactée par le responsable de l'établissement qui me réclame un ou une bénévole. Quand ils ont fait l'expérience, voilà. Ils en redemandent. Mais même s'ils n'ont pas fait l'expérience, quand on leur propose notre participation, ils sont enthousiastes. Oui, parce qu'ils savent et ils mesurent sans doute assez vite les retombées positives sur les enfants. Et exactement, puisque encore une fois, c'est le livre, mais par le plaisir, puisque c'est sur du volontariat, même si encore une fois, quand nous intervenons pendant le temps scolaire, il y a des groupes d'enfants, mais ils sont de toute façon, ils sont toujours partants pour venir. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir des enfants éblouis par les histoires et vous êtes un petit peu la grand-mère. Enfin, moi je dis la grand-mère puisque voilà. C'est voilà, il y a un lien qui se crée avec les enfants. C'est la dame ou le monsieur qui vient chaque semaine et qui est attendu, vraiment qui est attendu par les enfants. Et d'ailleurs, quand on doit choisir, parce qu'on peut pas faire les lectures le même jour auprès de tous les enfants des classes, il y a beaucoup de déçus chaque semaine. Et oui, puis il y a un lien aussi, sans doute, parce que ils doivent bien sentir qu'il y a quelqu'un qui se déplace pour eux, qui pense à eux toutes les semaines et qui vient, qui fait la démarche de venir, de choisir des textes, de passer un moment avec eux sans attente finalement, puisque c'est la personne qui donne quelque chose sans attendre en retour. Oui, et en plus c'est très drôle parce que il y en a beaucoup qui disent tu l'as appris où le livre ? Tu l'as pris à l'abécédaire ? Parce que pour certains élèves, il n'y a que l'abécédaire de l'école qui existe. Pour certains, la médiathèque, c'est quelque chose de très loin. Donc je leur explique, non, je vais à la médiathèque, tu sais, tu peux y aller. Donc je fais passer en même temps des messages parce que c'est important que les enfants aillent à la médiathèque, choisir des livres. C'est quand même des moments très riches pour eux. Donc ça leur donne envie. C'est aussi ça l'idée. Voilà. Et en retour, je peux vous dire que pour nous, c'est juste magique. Quand vous avez des enfants, je me souviens la dernière séance de lecture que j'ai faite, c'était en septembre l'année dernière. J'ai réussi à faire 2 séances de lecture avant que tout soit arrêté. Il y a un enfant qui est venu à la sortie, parce que j'avais pris un autre groupe entre-temps, et quand je suis sortie, le groupe avec lequel j'avais fait la lecture précédemment était en cours de récréation. Il y a un enfant qui vient vers moi et qui m'entoure de ses bras, qui me dit merci Carmen, c'était bien. Et là, on a juste envie de pleurer et puis dire on sert à quelque chose. Et pendant les confinements, vous avez rien pu faire ? Malheureusement, non. Non, puisqu'on nous a interdit. De toute façon, les écoles étaient plus ou moins fermées. Par contre, nous avons gardé le lien avec les bénévoles. Je suis référente, mais je fais également partie d'un petit groupe de communication que nous avons créé il y a 2 ans sur Lyon, sur le Rhône et Lyon. Et donc, nous avons fait des tas d'actions pour essayer de garder le lien avec les bénévoles. Alors, bien sûr, tout s'est fait en visioconférence. On a fait des goûters littéraires. C'est quelque chose qu'on fait normalement en présence, dans des salles sur Lyon. On fait des goûters littéraires. Donc là, on a fait des goûters littéraires, mais par visioconférence.
On a fait venir 2 auteurs jeunesse, donc qui sont intervenus par visio également. Donc les bénévoles en sont friands à rencontrer. Bon, là c'était des rencontres. Les goûters littéraires alors c'est Alors les quoi? goûters littéraires c'est quoi? C'est-à-dire que chaque année le bureau donc qui est à Lyon organise des goûters littéraires. Donc on propose tous les 2 mois une date pour ceux qui souhaitent venir partager un livre coup de cœur. Donc ce sont des goûters qui regroupent 10-12 personnes, pas plus, parce qu'il faut que chacun puisse parler de son livre. De membres de l'association. Des bénévoles du Rhône. Lecteurs bénévoles. Des lecteurs bénévoles du Rhône qui viennent avec leur livre, expliquer pourquoi ils l'ont aimé, le lire éventuellement. Ça se termine par un petit goûter. Chacun amène à boire et à manger. C'est pour ça qu'on appelle ça un goûter littéraire. Et ça permet d'enrichir la bibliographie pour l'ensemble des bénévoles. Puisque là, moi, je suis référente de Saint-Priest, mais je dépends du bureau du Rhône et de la métropole. Et donc, les principales actions se font au niveau du Rhône. Voilà. Et donc les bibliographies sont ensuite envoyées à tous les bénévoles du Rhône et de la métropole de Lyon. Voilà. Donc on a fait ces goûters, on a rencontré des auteurs virtuellement. On a créé à la fin du premier confinement un petit livre qui reprend un petit peu. On avait demandé lors du premier confinement des contributions aux bénévoles du Rhône et de la métropole, c'est-à-dire il y en a qui savaient bien écrire, qui nous envoyaient des poèmes. Il y en a qui aiment la peinture, qui ont fait des tableaux. Et donc, on a été submergés de contributions. Donc, chaque semaine, on en sélectionnait quelques-unes qu'on publiait sur notre blog, puisque nous avons créé un blog pour l'occasion, que nous avons ensuite intégré à notre site internet depuis. Donc ça les a mis en valeur et puis on s'est dit à la fin du confinement qu'est-ce qu'on fait de toutes ces contributions, donc on en a fait un petit livret et on a fait également des marque-pages dont les dessins ont été réalisés par un de nos bénévoles qui aime bien dessiner et voilà, et ça s'est appelé 2020 année héroïque. Eh bien, merci beaucoup Madame Bazaoui de nous avoir parlé de cette belle association Lire et faire lire. Merci à vous, bonne journée.